Bonjour, nous vous accueillons aujourd'hui au Lieb Frauenberg pour un temps de méditation. Nous vous invitons à prendre de la hauteur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes. Chaque jour j'entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens, et mon âme déborde. En ces temps-là, je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Épître de Paul aux Romains au chapitre 12, les versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez à cœur de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » La lettre aux Romains a été écrite par l'apôtre Paul après des années de combats, de débats, de résistance à sa prédication, mais aussi de fondation et d'affermissement de communautés nouvelles. Lui, le zélateur de la loi, celui qui croyait que l'observance de la loi le justifierait par le mérite devant Dieu, a fini par comprendre qu'en réalité, c'était sa foi seule en Dieu qui le justifiait. De lui-même, il ne pouvait rien, et c'est ce parcours qu'il expose dans sa lettre. Mais il subsiste tout de même une question. Si nous n'avons rien à faire pour mériter le salut de Dieu, ne suffit-il donc pas juste de croire en Dieu et de faire tout ce qu'on veut, si on veut, quand on veut, y compris les pires des bêtises? Ce serait ignorer ce que Jésus disait. Il ne s'est pas contenté de dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Il a dit ça aussi. Mais il a dit aussi « Va et ne pêche plus ». Et encore « Va en paix et sois guéri de ton mal ». C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à sa suite dans le passage d'aujourd'hui « Efforcez-vous de faire ce qui est bien ». Et l'apôtre de conclure dans sa lettre « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Si l'on appliquait ces préceptes, les avocats s'ennuieraient et les tribunaux se videraient. Combien en effet dans notre société moderne ne réclame-t-on pas réparation pour préjudice moral ou matériel, parfois en dépit de tout bon sens. Nous agissons comme des incroyants à chaque fois que nous nous plaignons, que nous jugeons, que nous réclamons ce que nous croyons être notre dû. Si nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, alors nous devons aussi nous efforcer d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et l'Évangile va au bout de sa logique. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes dans le sermon sur la montagne. Alors, aimer comme Dieu voudrait que nous aimions, cela signifie quoi? Et l'apôtre Paul de citer le livre des Proverbes,
Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Oui, vous avez bien entendu. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Le Christ nous l'a lui-même enseigné. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et également, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Tout un programme, pas aussi simple que ça, et de quoi occuper toute une vie. Cela demande de la confiance, de la foi, en l'occurrence avec Dieu. Ne vous faites pas justice vous-même, écrit l'apôtre, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est moi qui fais justice, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Jésus a ouvert une voie insoupçonnée. Par sa mort et par sa résurrection, il a montré que faire le bien et briser l'injustice en renonçant au mal est la seule voie qui vaut la peine d'être vécue, car elle conduit toujours au salut. Tournons-nous vers le Christ et confions-lui notre prière. Pour les membres de ton Église, fais d'eux des signes de ta présence en ce monde. Bénis toute personne qui accomplit en elle un service et conduis ton peuple vers l'unité. Pour les responsables de notre société, qu'ils trouvent la voie d'une vie juste et apaisée. Pour les enfants de cette terre, que chacun y trouve un avenir dans la dignité et dans la joie. Pour les enthousiastes, qu'ils répandent la joie autour d'eux. Pour les désespérés, qu'ils trouvent dans l'amitié la force d'affronter l'existence. Seigneur, écoute notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur toi son visage et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne vers toi sa face et qu'il te donne sa paix. Amen. Dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. Elle est sur mon chemin, le guide et le flambeau. Elle est comme un soleil dont la clarté bénie, dans l'ombre de la mort, fait luire un jour nouveau. Et ta parole enfin me soutient dans mes luttes, quand le péché sur moi retrouve son pouvoir. Par elle je suis fort, et même après les chutes, tu m'offres ton pardon, et tu me rends l'espoir.